L'épuisement ne vient pas du travail sur le travail, mais de l'incapacité de s'arrêter. Nous sommes convaincus qu'un autre appel est un autre mail, une tâche de plus sauvera le jour. Mais à la feinte, ce qui reste est un vide, et pendant que vous courez, les éléments essentiels passent inaperçus, le sens des choses, la proximité de celui qui mène le silence qui recharge les énergies. Il y a une vieille sagesse qui dit une journée de silence vaut plus de 6 jours de repos. Le repos n'est pas un privilège pour paresseux, mais un acte de courage. C'est le moment où vous êtes plus esclave des obligations et reprend le contrôle de l'existence elle-même. Ce ne sont pas les choses qui dictent vos pattes, ni l'urgence qui vous pousse. Vous récupérez le droit de dire à l'époque assez. Le secret est simple et en même temps effrayance. Ce n'est pas le travail qui consomme les gens, mais le manque de peau. Une bougie brille plus lorsqu'elle est prode du vent. Ce devrait donc être une semaine bien filée, 6 jours d'activité soutenue par une journée de tranquillité. Sans cela, la signification et des intérêts, les objectifs perdent. La forme, l'esprit devient un bruit sans fin. Nous avons appris à croire que l'arrêt perd. Nous craignons de laisser une chance de manquer un gain, de rester dérive. Mais la vérité, le contraire, vous perdez juste un moment où vous ne savez pas freiner. Cette vol, votre attention, et le manque d'attention volent vos résultats. Lorsque tout vous tire, il n'y a plus de force pour ce qui compte vraiment. Pensée, affection, concentration sereine dans ma famille. Le jour de repos commence de la même manière et les téléphones stop, les ordinateurs ferment, les lumières ramollent. Sur la table, le pain et le vin dans les visages, le silence et les sourires. C'est dans cet espace que les histoires des anstres vont émerger, les conversations qu'il n'y avait jamais eu le temps d'avoir et la gratitude de la semaine vivelle. Et à chaque fois que la même chose s'est produite, agitation, s'est dissoute et à sa place est apparue. Le lendemain, la ville exigeait à nouveau des efforts. Mais maintenant, nous avions une source de l'endroit où prendre force. Ce moment de pau est comme un palais dans le temps, pas de mur, pas d'écran, pas de publicité. Un espace pur, où vous revenez. Là, tout revient à sa place. L'argent n'est qu'un outil, pas une idole. Le travail est un moyen, pas une punition. La famille est le centre, plus un article à l'ordre du jour. Vous vous souvenez de qui c'est et pourquoi vous avez choisi ce chemin. Si la semaine semble vous serrer comme un pied, la solution n'est pas d'ajouter une autre technique de productivité à la liste. Il s'agit d'établir un rythme, 6 jours d'action, une journée d'existence. Cet équilibre, personne revient. Le silence ne vous éloigne pas de la vie. Il le retourne vers elle, une journée d'immobilité transforme toute la semaine. Ce n'est ni la spiritualité magique, ni vie. Il s'agit d'une technologie pratique pour gérer l'attention, le but et l'énergie. Essayez-le une fois et vous vous sentirez comme la semaine pour le faire glisser et conserver son axe intérieur. Lorsque vous entrez dans le silence, cela déclenche la réflexion lente. N'est plus l'impulsion qui commande, mais le choix, invention. Une fois se consent à ces temps les décisions naissent qu'il économise des semaines et des ressources. 1 heure de silence profond vaut plus de 10 heures d'excitation. Le gros problème avec le monde moderne n'est pas le manque de temps, mais l'incapacité de désactiver le bruit. Nous vivons à une époque sans 1 minute de silence. Le téléphone portable ne s'arrête pas, la publicité nous poursuit, les nouvelles envahissent. Nous craignons le silence comme nous craignons le vide. Mais c'est précisément son absence qui nous appauvrit, affaiblit et exre. Imaginez une bougie qui brûle sans arrêt. La flamme est magnifique, mais si elle n'est pas proche, même un instant, tout vent la efface. Une chose se produit avec nous. Sans pause, nous devenons fragiles. Chaque petit revers nous déstabilise. Chaque nouvelle brise, concentration. Nous avons perdu de la fermeté parce que nous oublions le rythme, une sagesse millénaire. Seigneur, travaillez 6 jours, mais dans le septième arte. C'est une comme ça. Ceux qui vivent sans s'arrêter sont comme un récipient plat. Ils peuvent absorber les connaissances, l'argent, les tâches, mais tout s'éteint. Il restaure l'invite afin que ce qui a été construit au cours de la semaine ne défait pas la poudre. La recherche moderne confirme, remarqua Daniel Kahneman parle de 2 systèmes de pensée, le jeune et le lent, dans la vie quotidienne. Nous ne vivons qu'en mode rapide, agissant, répondant, course, mais sans le mode lent et réfléchissance. Nous faisons des erreurs, nous perdons de l'argent, cassons les relations. Le reste nous reconnecte avec ce doxime système et une seule journée à ce rythme évite des dizaines d'échecs au cours de la semaine. J'ai rencontré quelqu'un qui l'a dit « Je ne peux pas me permettre de me reposer ». Et Agnès, plus tard,
la fatigue à tout prix, la santé, la famille, le travail. Un autre qui ose faire des pauses se tenait au cours de la même période, car tous les 7 jours on recupère la clarté. La différence n'était pas dans le talent, mais dans l'habitude de faire taire le bruit. Nous craignons qu'en ralentissant, nous perdons du temps, mais en fait nous le perdons, parce que nous ne savons pas comment nous arrêter. C'est comme conduire à grande vitesse dans la mauvaise direction. Vous arrivez plus vite, mais pas là où je le fais. Seule la pause vous permet de vérifier le chemin. Le problème n'est pas le manque d'heures, mais le fait qu'ils courent entre leurs doigts. Si vous n'apprenez pas à les renir, au moins une fois par semaine, votre vie sera comme un sablier que quelqu'un a vu s'ensarter. Le pouvoir du repos n'est pas dans les rituels religieux, mais pour restaurer le rythme. Il y a un soufflet, l'inspiration et l'expiration, le mouvement et le repos. Sans cela, l'âme s'étouffe. Vous n'avez pas besoin de plus de conseils de productivité si vous ne maîtrisez pas l'art de la pause. Le silence est plus fort que le bruit, et l'arrêt est plus sage que la course. La première leçon est la suivante: l'immobilité renvoie le sens. Nous pensons que le sens est né dans une activité constante, mais la vérité est différente. Elle se pose dans les pauses. C'est à ce moment-là que vous cessez d'exécuter, qu'il écoute ce que le bruit. C'est noir. Le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses que l'agitation ne laissera pas. Je me souviens d'une famille qui, chaque vendredi soir, elle laisse le travail de côte. La table est fixe avec des aliments simples et les bougies ont illuminent l'environnement avec une lumière douce. Personne n'a parlé fort, personne n'a fait valoir. Au début, les enfants l'ont trouvé ennuyeux, comme si le monde les avait laissé des rires. Mais des Agnès plus tard, ce sont ces moments qui se souvenaient comme les plus importants parce qu'il y avait le sens de gratitude bien avec. Les racines, attention à ceux qu'ils aiment en temps ordinaire, nous deviendrons des engrenages de travail qu'on appelle. Mais lorsque nous entrons dans le silence, nous revoyons le tout. Quoi? Vos efforts? Ces problèmes ne sont pas résolus dans... Seulement, ils entendent dans la pause Victor Franquelin, qui a survécu aux pires horreurs, a déclaré que c'était le sens qui rend l'être humain résistant. Et seulement entendu en silence par conséquent, le Shabbat n'est pas seulement le repos, c'est un retour à l'essentiel. L'homme moderne cherche des réponses sur les écrans, mais les réponses surviennent lorsque l'écran s'éteint. Daniel Kahneman parle de deux systèmes de pensée. Le rapide résout les problèmes, le lent comprend la vie. Shabbat nous donne une chance d'activer cette lente pensée. Et là, après quelques heures de silence, vous vous rendez compte, le monde ne s'effondre pas sans votre excitation. Il suit son cours pendant que vous entendez. Enfin, l'immobilité ne restaure pas seulement la force, elle réalise la direction. Vous arrêtez de s'accrocher à l'accidentel et commencez à choisir ce qui compte. C'est une vraie richesse, car ceux qui l'écoutent, son objectif, seront toujours plus riches que ceux qui courent après des avantages. Une sagesse juive dite: qui sait pourquoi il vit soutient de quelque manière que ce soit, mais cela parce que vous ne l'achetez pas, vous ne volez pas. Et c'est pourquoi il a le jour Dieu silent. Si vous sentez que la vie a perdu votre chemin, essayez d'arrêter pendant quelques heures. Vous verrez que le sens n'a pas disparu. Il s'attendait juste à ce que vous vous battiez pour parler à nouveau la doxime vérite du Shabbat. Le temps comme espace sacre, nous avons l'habitude de valoriser les choses, la maison, les vêtements, la voiture. Il ne peut pas être stock dans un coffre et sauve plus tard, chaque fois que vécu va pour toujours. Arconsec et sages juifs ont dit: les choses construisent des murs, le temps construit la vie. Le Shabbat enseigne à traiter le temps comme quelque chose de sacré. Un jour par semaine est déclaré intouchable pour les tâches et les préoccupations. Jour-là, le temps n'est plus des matières premières et devient d'un palais. Nous y entrons comme dans un temple et comprenons, c'est une vraie luxure, le don de la rêve. Je rencontre un homme qui la passe sa ville à se plaindre. Je n'ai pas le temps. Exécuter project, tout project connectant à la connexion. Agne beaucoup, mais il se doit toujours. Un ami d'enfance, au contraire, a réservé au moins un jour par semaine comme inviolable. Il le consacre à la famille, à la lecture, au silence. Et il a découvert que précisément, il avait le temps pour tout en raison. Lors de la protection du temps, il le rendait riche pas pauvre cal nous potait, étudiant l'attention à écrire. Si vous ne gérez pas votre temps, d'autres le feront pour vous. Shabbat vous revient le contrôle sur le temps. Ce jour, personne dit quoi fait enfin décider ou attirer
votre attention. Et c'est ce qui vous fait propriétaire de la vie, pas de votre prisonnier. La sagesse juive déclare, celui qui garde le temps est riche, car le temps vaut plus que l'or. L'or est perdu et récupère le temps. Une fois perdu, ne revient pas. Shabbat se souvient, chaque minute est sacrée. Regardez votre semaine. Combien d'heures sont-elles alliées dans des conversations vides, des rôles infinis, des angoisses sans but? Mais si vous déclarez au moins un jour comme sacré, le reste de la semaine deviendra également. Vous verrez que même les jours ordinaires deviennent plus légers, le rabbin Abraham, et qu'elle appelle le Shabbat du palais dans le temps. Un endroit où vous n'atteignez pas avec les mains sales de la... En ce palais, il n'y a pas de connexion urgente, de pression de travail, pas de négociation. Il y a seulement vous, votre prochain, et le silence qui vous enrichit. Nous recherchons souvent de l'espace. Nous voulons des maisons plus grandes, plus de beaux objets. Mais nous oublions que la vraie luxure est l'espace du temps. Le Shabbat enseigne juste cela, respecter les heures comme sacrées. Si vous sentez que vous vous perdez dans la course, et-vous, un jour où l'heure est d'éclat et à sacré, vous reviendra le sentiment de plénitude. Un tel Benchar, chercheur du bonheur, souligne que la gratitude dans les relations est la base du bien-être. Et c'est exactement ce qu'il sert un jour où tout ce qu'il est superflu et supprime et seuls les gens restent. Regardez la ville autour de vous. Combien vieillissent seuls, non pas par manque d'argent, mais pour ne pas avoir de lien. Combien de familles restent unies précisément par l'habitude de se rassembler même une fois par semaine. Il ne grille pas seulement l'âme, mais aussi les relations. La richesse sans connexion est vide. L'argent sans affection n'est que des murs froids. Le Shabbat nous rappelle la vraie force est de construire des obligations plus profondes que n'importe quel bâtiment. Essayez de consacrer une nuit uniquement à cela. Éteignez tout et sentez-vous à la table que vous aimez. Vous verrez, de conversations couleront. Et en ce moment, vous comprendrez que la richesse n'est pas des chiffres dans un compte, mais la proximité de ceux la côte de Vouf. Le Shabbat garde cette vérité simple. Mais grands les liens profonds sont la plus grande capitale d'une personne. La cinquième vérité du Shabbat est le silence comme source d'antifragalite. Nous sommes toujours connectés, attendant toujours des nouvelles, agissant toujours. Un message peut gâcher la journée ou une connexion peut démonter des plans, une erreur peut nous déséquilibrer. Shabbat revient aux humains, la force d'être antifragile. En silence, nous cessons de dépendre du hasard. Lorsque nous désactivons le bruit pendant une journée nourrissante, le monde ne s'effondre pas si nous ne répandons pas un lait. L'argent ne disparaît pas si nous ne fermons pas une autre entreprise. Il continue. Si nous nous arrêtons. Et dans cette compréhension, la résilience naît. J'ai rencontré une personne qui vivait en panique constante. Tout de taille la secoua une goutte dans le sac, et elle a perdu le sommeil, un retard de salaire, et elle a perdu la foi. Mais il y en avait un autre qui, chaque semaine, elle se réservait au moins une journée, sans nouvelles ni courir. Et c'est précisément elle qui soutenait les coups, car elle savait le monde ne soutient pas les événements. Mais dans un noyau intérieur, la sagesse juive dit, celui qui garde le silence garde l'âme. En silence, nous devenons plus forts. Mais un arbre qui pousse non seulement le jour sous le soleil, mais aussi la nuit dans l'obscurité et le repos. Assine s'approfondissent précisément dans le silence. La vraie force n'est pas née dans le bruit des victoires, mais dans le silence du Shabbat. Nassim Taleb a appelé cette antifragalite, la capacité de devenir plus forte avec les impacts. Shabbat fait exactement. Il nous met d'une manière où nous ne rompons pas avec les deux passements, mais nous gagnons en stabilité. Et il n'a que l'essentiel, c'est vous. Assez au moins une gère et sans nouvelles, sans payer, sans réseaux sociaux. Au début, il peut sembler que vous perdez le contact avec le monde, mais après quelques heures, vous vous rendez compte du contraire. C'est à ce moment que le monde vous rendez-vous. Shabbat enseigne, le silence ne le rend pas plus fait, cela fait de lui quelqu'un qui ne peut pas être bris. Une journée de repos se transforme 6 jours de travail en une vie ferme et stable.